Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les béliers et ascendants béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2024. Ça y est, on démarre une nouvelle année et on va regarder ensemble ce que vous réserve ce premier mois de l'année. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les béliers bien évidemment et à tous les ascendants béliers. Donc pour connaître votre ascendant, je vous invite à mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure, il faut connaître l'heure, et également la ville de naissance. Voilà, comme ça je vous répondrai, et voilà, je vous donnerai votre ascendant et je rajoute toujours le signe lunaire que vous pouvez aller également regarder. Voilà, ça va vous donner beaucoup d'informations, mais voilà, ça peut répondre à des questions. Bien évidemment, vous pouvez me contacter pour des consultations privées. Le lien est dans le descriptif comme d'habitude, en dessous de toutes mes vidéos. Alors c'est parti, on va regarder ensemble, on démarre. Et bien on démarre avec la carte des oiseaux. Alors la carte des oiseaux, c'est la discussion bien évidemment. Et ce qu'on voit ici, eh bien il est possible que dès le début, dès les premiers jours de ce mois de janvier, amis béliers, vous discutiez d'argent, mais pas seulement. Peut-être qu'il y a un voyage de prévu. Vous allez en tout cas, l'argent va certainement être au centre ici du débat. Il y aura des discussions d'argent. Il peut y avoir un rendez-vous concernant vos finances. Peut-être un rendez-vous qui va vous angoisser, voilà, vous stresser un petit peu. Ça peut vous faire un peu peur. Ça peut être l'idée aussi simplement d'un rendez-vous important qui fait que vous allez beaucoup en parler. D'accord ? Alors, il est possible en tout cas que ça démarre fort, hein, ça démarre vraiment, ça discute, il y a de la confidence dans l'air, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir, on peut apprendre des choses, de nouvelles choses, des choses qu'on ne savait pas, des choses qui étaient cachées. Ici on a aussi la carte du livre qui peut bien évidemment représenter tout ce qui parle... de formation. Ça peut être effectivement des discussions d'argent parce que voilà, vous voulez vous engager dans une nouvelle formation et il est possible en tout cas que vous ayez à vous déplacer ici pour faire une formation, un stage, je ne sais pas, mais en tout cas ça discutera de tout ça ici. Donc on a la carte du livre. Et la carte du livre, c'est, je viens de le dire, hein, effectivement, c'est les formations, les études, tout ce qui est en rapport avec le côté un peu assez administratif hein, qui ressort ici. Alors vous êtes marqué par la carte du chemin. La carte du chemin va représenter le choix, les décisions, le chemin à prendre ici. Donc la carte du livre associée comme ça à la carte du chemin, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre dans cette première partie du mois et qui va vous aider, qui vous amène en fait à faire ce choix ou un choix. Alors, c'est associé effectivement à l'anneau, donc ce qui peut ici marquer tout, ça parle d'engagement quand c'est comme ça. Alors, ça peut être des choses dans lesquelles on va s'engager ici et pour longtemps. Hein, je dis pour longtemps parce qu'on a la carte de l'encre qui fait que quelque chose pourrait éventuellement démarrer. En tout cas, ça va être, il va y avoir une énergie. Enfin, on voit que vous allez hésiter, etc. Mais voilà, vous hésitez à vous engager. Certes, il peut y avoir aussi, vu que c'est associé à l'anneau, ça peut être éventuellement. Donc, je parlais tout à l'heure de confidence, des petits secrets, etc. Effectivement, il peut y avoir une relation, soit extra-conjugale, une relation qui reste encore très discrète ici. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Ici, c'est quelque chose qui pourrait encore durer par contre. Donc voilà, on peut se tâter en fait si on concrétise ou pas, si on le dit aux autres, si on a envie que cette relation soit au grand jour. Alors du coup, avec la carte de l'anneau, ça peut éventuellement parler également de diplôme, de ce genre de choses. Hein. Peut-être que vous êtes à fond dans les études, une formation et des examens, vous pouvez être diplômé à partir de là. Enfin, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Alors, on a la carte du vaisseau, pardon. La carte du vaisseau qui va nous parler de bien des choses, mais on regarde toujours avec quelle carte elle est associée. Elle ne parle pas seulement de voyage ou quoi, mais... Donc ici, elle est associée à la tour, à la carte du chemin qui est votre carte principale. Donc il peut y avoir effectivement, en ce mois de janvier,
Amis Bélier, des décisions à prendre, mais ça peut aussi être tout simplement des déplacements à faire. Ça peut être toute forme de voyage. En tout cas, c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt par la route. Hein. On prend plutôt la voiture ici. On va pas super loin non plus, je pense pas. Donc il peut y avoir effectivement soit des petits voyages de prévus, des choses comme ça. Donc ça peut aussi être tout simplement en couple. Hein. Ça peut être le fait aussi, parce qu'on a la carte de l'anneau qui n'est pas loin, donc on a envie de penser à des signatures de contrat aussi. Il peut y avoir des signatures importantes quand même ce mois-ci, en tout cas si vous êtes, si vous êtes dans de nouveaux projets, bien évidemment. On a la carte du chemin qui nous dit qu'effectivement il peut y avoir une prise de distance. Ça peut aussi être relationnel, mais ça peut être familial. Donc ça peut y avoir une prise de distance par rapport à la famille, à la maison. Il peut y avoir une maison. Vous pouvez acheter une maison un peu plus loin, ou alors déjà avoir acheté d'ailleurs une maison plus loin, et du coup vous y rendre. Et donc ce qui peut créer ici cet éloignement. Vous avez peut-être besoin aussi de vous éloigner tout simplement. En tout cas, vous allez certainement hésiter entre deux chemins à prendre, deux voies ici. Alors ça peut être un peu dans tous les domaines là finalement. Ça peut être côté familial, ça peut être au niveau de votre relation, au niveau scolaire, enfin au niveau des études. Il y a vraiment cette notion de choix comme ça qui revient. En tous les cas, ce qu'on voit surtout ici, et je souligne, c'est qu'il va y avoir certainement des déplacements à mes béliers, des déplacements qui sont importants pour vous. Donc bien sûr, je parlais des études, il peut y avoir des dépenses à ce niveau-là aussi. Ça peut être des voyages pour étudier, des voyages éducatifs, c'est le genre de choses. Hein. Alors, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, bien sûr, on sait, c'est la carte maîtresse de l'argent. Mais c'est pas seulement l'argent, hein, c'est la carte maîtresse, effectivement, de l'argent. Donc, effectivement, on voit bien que l'argent fait votre bonheur, ami bélier, en ce moment, surtout. Vous êtes plutôt, vous êtes assez concentré sur tout ça. Alors, on voit que vous allez quand même, vous avez besoin, ou alors vous allez assurer vos besoins sans trop de soucis, je pense. Donc, vous avez des désirs de plus en plus forts au niveau financier, ami bélier, et ça se voit ici. Donc, il y a certainement des décisions à prendre par rapport à ça. Alors, et vous pouvez peut-être prendre un rendez-vous avec la banque, soit peut-être pour faire un crédit ou pour autre chose, mais il peut y avoir un rendez-vous avec la banque, c'est tout à fait possible pour changer certaines choses dans le domaine des finances. C'est associé au chemin, en carte principale, on n'oublie pas, et il y a certainement soit des placements à faire, soit l'argent est en route d'une manière ou d'une autre, mais l'argent est en route, d'accord. Vous allez commencer en fait à voir des possibilités autour de vous, et c'est ça qui va vous plaire, en tout cas c'est ça qui va vous donner, c'est ça qui va vous mettre en action en fait. Alors c'est vrai qu'on a la carte du vaisseau qui est juste en dessous, donc ça peut être des transferts d'argent, hein, ça peut être en lien avec l'étranger bien sûr, mais c'est surtout un désir d'avoir un certain pouvoir maintenant financier, d'accord, ça peut être ça. Alors on a la carte de l'encre, et la carte de l'encre ici c'est une carte qui va nous parler de stabilité, mais parfois aussi de blocage, et donc toujours comme d'habitude, tout dépend avec quelle carte elle est associée. La carte de l'encre, elle est en diagonale associée au poisson, donc c'est vrai que ça peut effectivement nous parler de stabilité au niveau des affaires, surtout si vous avez un business, tout ça. Ça peut aussi être en lien avec le côté immobilier, on a la carte de la maison qui suit en haut. Ça peut être un contrat, un CDI, donc ça c'est pas, c'est quand même important, un CDI si vous recherchez vraiment la stabilité. On y vient d'ici la fin du mois de janvier. On parle aussi de vocation. Vous avez certainement une vocation. Peut-être que vous faites une découverte. Peut-être que vous découvrez que vous avez quelque chose. Hein. Donc c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, la carte du poisson nous parle effectivement du côté soit immobilier, soit effectivement de travail. Et donc là, c'est un travail stable. Ici, vous avez déjà un travail. Vous êtes très attaché à votre boulot. En tout cas, vous allez investir et vous allez vous investir pour longtemps, tout simplement. Alors, on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau représente le couple, les associations, hein, tout ce qui s'ensuit. Donc là, la carte de l'anneau, elle est associée à la carte de la maison. Donc ça, très souvent, quand j'ai ça, je remarque bien dans mes consultations,
que c'est souvent soit un achat immobilier, ou soit en tout cas une signature, même si vous louez, hein, je veux dire, c'est un bail. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place à la fin du mois de janvier, amis bélier. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si voilà, ce sont des énergies qui vous parlent ou pas du tout, et allez regarder votre ascendant ici. L'anneau et la maison, c'est vrai que ça peut aussi parler de mariage, hein, et mariage dans le sens où effectivement on peut se marier, mais ça peut être un mariage, c'est un grand mot, hein, mariage, quand on dit mariage, c'est vraiment, voilà, on se met ensemble, voilà, c'est presque officiel, ou alors on fait quelque chose ensemble, on signe quelque chose ensemble, hein, on se marie, on s'associe à quelque chose, on signe un contrat important, on achète une maison, voilà, c'est cette notion-là de mariage également. Donc ce qui fait que ça peut durer longtemps. Donc, c'est associé à la maison, bien évidemment. Donc, c'est vrai que souvent, ça symbolise un nouveau contrat, une mise en ménage, une nouvelle union, enfin, une union qui se met en place, en tout cas, qui se stabilise. En tout cas, il y a vraiment cette envie forte d'être stable avec une personne, hein, mais d'avoir une vie stable, une vie à deux, sous le même toit. Voilà, on a vraiment très envie de ça, et en tout cas, c'est possible qu'il se passe quelque chose par rapport à ça. Donc c'est associé à la carte des poissons et de l'encre à la fois, donc on parle de fidélité dans le couple, on parle également de contrat sûr, fiable et solide ici, donc si c'est un couple qui est solide, hein, on est fidèle l'un à l'autre, et si il est question d'autre chose, eh bien le contrat est sûr et fiable, vous n'avez pas à vous méfier en tout cas de ce qu'on voit ici. Donc ça peut être une association professionnelle, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un contrat de travail. Voilà, tout ça pour dire qu'il va se passer des choses quand même. Alors on a la carte du chemin, en carte principale. La carte du chemin, c'est la carte vraiment des décisions à prendre, mais des indécisions bien sûr, des incertitudes, des doutes et du chemin qu'on doit prendre ici. Donc il est possible ici qu'il y ait, donc à un moment donné, voilà, vous allez réfléchir, etc. Puis hop, en deuxième partie, ça y est, vous décidez. Ça peut être quelqu'un aussi qui a du mal à décider, puis ça y est, on donne enfin une réponse officielle. Le fait qu'il y ait la carte de la maison, donc c'est toujours concernant soit le domaine familial, donc il y a une décision à prendre en famille, ou concernant la famille, concernant la sécurité, tout simplement, dans notre vie. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est que vous choisissez la voie de la raison quand c'est comme ça, d'accord? Cette association, ce groupe de cartes nous dit que vous allez choisir la voie de la raison, d'accord? Donc si c'est du côté immobilier dont on parle, ça peut être, effectivement, il peut y avoir deux options, deux choix, donc on peut douter quelle maison on prend, ou alors est-ce que c'est le bon choix, est-ce qu'on devrait faire ça, etc. Donc il y a vraiment cette notion comme ça de doute à un moment donné, et puis vers la fin du mois de janvier, ça y est, on donne enfin une réponse ici. Alors c'est toujours aussi associé à la carte des poissons et à la carte de l'anneau. Donc toujours comme d'habitude, une décision à prendre dans le couple, décision qui va demander d'être un peu réfléchi quand même. Il peut y avoir des petits différends dans les partenaires, et encore je suis pas sûre. Ça peut être voilà, votre choix va basculer, va balancer entre ces deux options. Donc voilà, il peut y avoir un moment donné où on tourne un peu en rond quand même comme ça, et c'est toujours c'est toujours quand même associé au poisson, donc ça veut dire que ça peut aussi être le choix professionnel, entreprise ou pas entreprise, cette boîte-là ou pas cette boîte-là, ce service ou pas ce service, etc. Ça peut être plein de choses comme ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements par rapport à tout ce que je viens de dire. Hein. Alors, on a la carte de la tour qui est juste au-dessus, la carte de la tour, qui vient nous dire tout simplement ici que il va y avoir des nouvelles concernant un logement. Encore une fois, on en parle beaucoup finalement à immobilier de ce logement, de cet habitat, de cette maison, de cet achat, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont ces énergies-là qui ressortent. Ça peut être une acquisition qui se met en place, hein, ça y est, mais ça peut aussi être des pensées qui tournent, en boucle, pardon. Et voilà, donc ça peut être des visites de maison, ça y est, voilà, on visite enfin, ça commence à bouger. Ça peut être aussi le fait que vous ayez une demande de logement, on a la mairie qui nous appelle, on va aller les voir, etc. Donc ça, de ce côté-là, ça bouge ici.
est toujours associé au chemin, donc ça veut simplement dire que vous avez un choix à faire ici, et on espère que c'est pas trop limité au niveau de vos choix, mais voilà, donc dans tous les cas, vous êtes marqué par la carte du chemin, donc vous êtes quand même assez marqué par l'indécision. En tout cas, il y a une décision à prendre. Donc, on a dans la dominante la carte du bouquet, quand même. La carte du bouquet, c'est sympa, puisque c'est la carte qui parle de satisfaction, de bonheur, d'événements heureux. Donc, ça y est, on y vient. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va être sympa pour vous, une bonne nouvelle à l'horizon. Donc, pour ce mois de janvier, ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être un événement important. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une nouvelle énergie quand même qu'on peut remarquer pour ce mois de janvier. Ça peut être simplement plus de divertissement avec les autres, être avec des gens avec qui on est en harmonie. Ça peut être de bonnes surprises, de bonnes nouvelles. Ça peut être des invitations, des cadeaux, enfin quelque chose qui va nous faire plaisir ici. Ou alors on se fait carrément simplement plaisir, tout simplement à ce moment-là. On a la carte des poissons, et la carte des poissons, elle est associée à la femme ici, donc je ne vous montre pas beaucoup les cartes finalement. La carte des poissons associée donc à la femme, donc ça veut simplement dire qu'on est face à une femme très entreprenante, qui normalement devrait avoir une bonne situation financière. C'est ce que ça vient nous dire, ou alors ça peut éventuellement faire ressortir que cette femme a confiance en elle. Donc si c'est vous la femme, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous d'ici la fin en tout cas de ce mois de janvier, ou alors vous êtes carrément dans le business, vous êtes à fond, voilà, ou alors vous êtes carrément propriétaire, c'est possible en tout cas, soit vous y songez, ou soit voilà, ça y est, vous êtes enfin propriétaire. Donc la carte de la maison, elle est associée à la femme, au poisson aussi, donc vous voyez, encore une fois, on continue à parler d'achat, mais ça peut être une vente, je disais aussi, je parle d'achat, mais ça peut être une vente. Donc achat, on devient propriétaire, en plus on a la maison, vous voyez, donc c'est vraiment une énergie, j'ai envie, je devrais mettre je vais mettre un titre, parce que vraiment c'est très parlant, et on voit que dans chaque tirage finalement, il y a quelque chose qui ressort en particulier. Donc la carte de la maison, c'est la maison, bien sûr, c'est le fait d'être propriétaire, c'est le fait de... Ça peut être des visites de maison, ça peut être la mère de famille ici, puisqu'on a la carte de la femme. Vous voyez, donc voilà, il y a vraiment de ce côté-là, ça va bouger. Et on terminera avec la carte du cavalier, et la carte du cavalier, elle est aussi associée à la maison. Donc, encore une fois, on vient de parler de tout le côté immobilier, des agents immobiliers, tout ce qui... Je vais me répéter si je continue. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de discuter de maison ou d'appartement. Après, je dis maison, mais c'est pour aller plus vite. Ça peut être un achat d'appartement, bien sûr. Donc voilà, tout ça pour vous dire, vous allez clairement, ça va clairement bouger de ce niveau-là, de ce côté-là, pardon, je vais y arriver. Et voilà, si vous attendez des nouvelles, clairement, c'est au mois de janvier que ça va arriver à mi-bélier. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.